Djely Mamadou Kouyaté, vous êtes le griot attitré de la famille Touré, de la descendance de l'Almami Samori Touré. Nous sommes ici à Mignam Balandougou, sur le site, mais aussi à côté de ce qui avait été la maison de l'Amphia Touré. Quel commentaire cela vous inspire? Voilà, merci Monsieur Babacar. Voilà, nous sommes à Mignam Balandougou, l'ancien village qu'on appelle Mignam Balandougou. C'est là où, n'est-ce pas, a vu le jour l'empereur du Wassolo, Almami Samori Touré. Alors, la case que vous voyez ici, et la trace que vous voyez ici, c'était la case de l'Amphia Touré, le père de l'Almami Samori Touré. Voilà, c'est la case ici. Alors, vous savez pourquoi il a abandonné ce village? Parce que quand on est venu lui annoncer que les Français ont trouvé la trace de l'empereur et qu'il est presque dans les mains des Blancs, et c'est en ce moment que le vieux, par peur, a pris ses bagages et il est parti s'installer à Lengo. Voilà, c'est la cage. Vraiment, j'ai l'impression. Je vois que le lieu est abandonné à lui-même. Voilà, mais Inch'Allah, dans les jours à venir. Donc lorsque l'Almami Samori Touré a été capturé à Guélimou, son père, l'Amphia Touré, était encore vivant. Il était encore vivant, effectivement, parce que c'est là où il a fini ses jours. Il a été enterré ici. Il y a sa case ici. Il y a la case aussi de Massogona, la maman de l'empereur. Voilà, les arbres fruitiers que vous voyez ici ont tous été plantés par le père de l'empereur, l'Amphia Touré. Il y a même des trucs, des arbres fruitiers, les manguiers, et comment on appelle le renier aussi, il y en a. Entre la capture de l'Almami Samori Touré et l'abandon de ces villages-là, combien d'années ont écoulé? Bon, combien d'années ont écoulé? Bon, c'est-à-dire quelques années seulement, parce que je peux dire que peut-être dans une dizaine d'années que le village a été abandonné. Et sous prétexte que, bon, il y avait des génies qui les menaçaient ici. Et il y avait même la nuit, ils étaient menacés par des génies qui jetaient des pierres sur eux. Raison pour laquelle ils ont abandonné ce village ici au profit de l'autre village où nous avons passé tout à l'heure. Est-ce que vous me dites des génies, est-ce que ce n'est pas peut-être aussi le fait que le village soit chargé du souvenir de l'Almami, ou bien il y avait véritablement des génies qui leur jetaient des pierres? Merci. Et il y avait des génies. Almami était protégé par des génies protecteurs de l'Afrique. Ces génies, dans l'histoire, peut-être tu n'es pas sans le savoir, Almami a été protégé par ces mêmes génies. Et Karamoko Daï de Kankan a été protégé par ces mêmes génies. Et Sikasso Keba a été protégé par ces mêmes génies. Et ils leur ont dit à l'empereur de ne pas s'attaquer à Karamoko Daï et de ne pas s'attaquer aussi à Keba. Parce qu'ils vont les protéger. Keba, Sikasso Keba, on en vient à l'origine en quelque sorte de la chute de l'Empire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé entre l'Almami Samori Touré et le Keba de Sikasso? Entre l'empereur et Keba, je peux vous dire que, vous savez, c'est du miracle. Parce que je te dirais qu'après la disparition de l'empereur, après la disparition de Keba, il aurait recommandé à ses enfants d'aller chez Almami Samori Touré. Comment trouves-tu cela? Voyez-vous? Or l'Almami Samori Touré a été je ne dirais pas son adversaire, mais son ennemi, puisque la prise de Sikasso a coûté beaucoup de soldats à l'Almami. Merci, effectivement. Alors, les Sidimé que vous voyez à Kankan sont tous des Traoré. Sidimé veut dire quoi? Je suis venu m'attacher à toi, me confier à toi. En malinké nana nsiri ima. Donc c'est ce qui est transformé et on les appelle les Sidimé. Sinon ils sont tous des descendants de Sikasso Keba. Je voudrais comprendre une chose. Euh, L'Almami Samori Touré, c'est aussi grâce à ses guerriers, grâce à ses généraux, parmi lesquels Keme Bourama. Keme Bourama a disparu à Sikasso. Pouvez-vous nous dire dans quelles conditions Keme Bourama a disparu? Keme Bourama a disparu dans des conditions vraiment, je peux dire qu'il a disparu en brave homme. Il est parti en combattant
parce qu'il avait la foi que lui, il est un combattant et général, et en tant que bras droit aussi, général de l'armée samourienne. Il s'est donné corps et âme à son frère aîné, qui était l'empereur du Wasolo. Mais malheureusement, Keme Bourama est tombé à Sikasso. Manigué Madi est tombé à Sikasso. Et d'autres généraux aussi sont tombés à Sikasso, tels que Foula Kali. Foula Kali, il avait son régime aussi, mais c'était une armée très solide qui était avec l'empereur aussi. Si on se fie à l'histoire, l'encerclement de Sikasso a pris un temps tellement fou, l'Almami était pressé, n'a pas voulu écouter ses généraux, les poussant presque à la mort. Pouvez-vous nous décrire dans quelles conditions et pourquoi la stratégie qui avait toujours sauvé l'Almami Samori Touré ne lui a pas été utile cette fois-ci? Cela ne pouvait pas être utile. Pourquoi? Parce que déjà, techniquement, il était affaibli. Physiquement, il était affaibli. Il avait perdu beaucoup de généraux. Je peux vous dire que c'est la traversée du Wassoulou qui a été vraiment un calvaire pour l'Empire samourien. Alors, il y a eu beaucoup de guerriers qui sont tombés. Cette traversée a été pénible pour Samori. Donc, avant d'arriver à Sikasso, il était affaibli. Et il ne pouvait plus, n'est-ce pas, se ravitailler en armement. Quand vous êtes sur les ruines de Minyambalandougou, sur les ruines de ce village qui a vu naître le plus grand homme d'Afrique, on la ramène à l'échelle humaine. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et vous dites? Si vous ramenez tout ça à l'échelle humaine, quelle est la philosophie que vous tirez de tout ça? Oh, Babacar, une très belle question. Moi, la philosophie que je tire dans tout ça, c'est que d'abord, l'envahisseur, le colon, a divisé pour régner. Il a divisé pour régner. Alors, la philosophie, la conclusion que tout ce que moi je peux dire, d'abord, tous les enfants de l'empereur ont été dispersés par peur, n'est-ce pas, par les Français. D'aucuns se sont retrouvés à Gao, tel que Mfa Mokhtar, le père Mokhtar s'est retrouvé, comme c'était un brave guerrier, il a pu rejoindre Kankan, voyez-vous. Et Mori aussi, lui, il est décédé au Gabon, mais ses enfants ont pu rejoindre Kankan. Voilà. Donc, Mori, on parle de Saranki Mori. Saranki Mori, tout à fait, parce que toutes les femmes étaient toutes Kamara, pardon, les femmes de l'Amphia qui étaient Kamara, mais Mori est le fils de Saran, la dulcinée de l'empereur. Saran est native de Komodou, et voilà, mais malheureusement, elle n'a pas pu suivre aussi l'empereur pendant l'exil. Je vous remercie. Merci.